Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Nous sommes dans une province perdue en France. Je pense que peu de personnes connaissent. J'ai fait une incroyable découverte. En tant que journaliste, je ne peux pas garder ça. Je me dois de vous dire la vérité. Je suis une reporter dans un petit journal. Ma spécialité, enquêter sur des faits réels, qui malheureusement arrivent tous les étés. Malgré que nous faisons de la prévention tous les ans, j'ai l'impression que personne ne nous écoute, que ce soit sur notre canal ou une plus grande influente que la nôtre. C'est devenu limite un rituel, et c'est bien triste. Je parle bien sûr de l'abandon des animaux de compagnie. On ne va pas se mentir, on voit bien les statistiques. En été, ça monte en flèche. Ces affaires qu'on essaye de régler en essayant de faire des pubs chocs. Vous avez déjà dû en avoir vu au moins une passer durant l'été. Nous ne sommes pas dans la tête des gens, mais ceci a le don de m'énerver de voir comment certains humains s'occupent de leurs animaux de compagnie. Faut voir les reportages. Comment peut-on subir ces horribles choses à des êtres si mignons? Je n'arrive pas à les cerner. Si on n'aime pas les animaux, on ne les adopte pas, et puis c'est tout. Et par pitié, on n'offre surtout pas un animal en cadeau à un enfant. On le sait très bien que ce sont les parents qui vont devoir s'en occuper. Mais jusqu'à quel stade en fait? Car les parents, ils n'ont pas forcément le temps de devoir prendre du temps justement, de l'éduquer, passer du temps avec lui. Donc une fois sur deux, l'animal en question finit par être abandonné, soit proche d'une ferme, soit pas trop loin d'une SPA, en pensant que peut-être que l'animal sera pris en charge. Mais une grande partie des chenils, associations de refuge pour animaux de compagnie, sont pleins à craquer et vivent uniquement sur des dons de la population. Ceux qui arrivent encore à s'inquiéter pour nos animaux poilus, ou non. Mais je ne suis pas là pour parler spécialement des abandons. J'ai fait une horrible constatation, et je me devais d'approfondir mes intuitions, aller voir jusqu'où cela pouvait m'emmener. Je n'étais pas très sereine, mais je n'avais pas le choix, bien au contraire. Je ne vais pas dire que je crois à la magie et au surnaturel, ça serait aller contre ma profession, mais je dois bien admettre que quelque chose clochait, et ce, depuis quelques mois. Il y a une mode qui est arrivée depuis peu, la folie des laboubous. Mais avez-vous fait des recherches sur cette petite peluche? Laissez-moi vous éclairer avec mes recherches trouvées sur mon site préféré, c'est-à-dire Google. Les laboubous ont été créés il y a plus de 10 ans, à Hong Kong. Cette petite peluche était destinée aux enfants, des créatures mi-lapins mi-monstres, aux dents pointues, qui sont nées donc en 2015. Cette peluche, au sourire malicieux, fait partie de la série The Monster, d'abord destinée à des personnages pour des livres d'enfants. Le nom en lui-même ne veut absolument rien dire, mais il y a eu un phénomène de mode envers cette petite peluche. Cela a créé des scènes de frénésie que certains magasins ont décidé de le retirer de leur rayon. Forcément, comme tout ce qui fonctionne, on a eu le droit de la contrefaçon. Je vais donner quelques conseils pour comparer le vrai du faux. Qui sait? Ça pourrait peut-être vous éviter de vous faire avoir. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à faire votre propre recherche. Il faut savoir que la peinture est appliquée avec rigueur. Les délimitations entre les zones de couleur sont nettes et la matière utilisée est dense. Jamais trop brillante, ni trop légère. Les faux laboubous, eux, trahissent souvent une application approximative de la peinture, de la coulure ou une texture trop plastique. Et forcément, les finitions sont d'une qualité médiocre. Cette petite peluche coûte très cher, car sont vendues dans des boîtes mystères. Et ce qui amplifie le prix, c'est la demande forcément, ainsi que sa rareté. La plus rare est le secret de Coca-Cola,
le crossover le plus culte. Il est très limité car il se trouve uniquement dans la série du même nom. Les exemplaires authentiques peuvent se revendre à plus de 300, voire parfois 500 euros. Une petite chose que je ne savais pas du tout, c'est que les Laboubou, ce sont des filles. Une question que je me suis posée, c'est pourquoi on n'entend parler que maintenant, alors que ça a été créé il y a quelque temps maintenant. Mais ça fait un carton qu'en ce moment, car tout simplement, la puissante combinaison de l'obsession pour les boîtes aveugles et de la frénésie des réseaux sociaux est à l'origine du phénomène Laboubou. Il y a une théorie où je suis tombée pendant mes recherches. C'est que ces charmantes petites peluches seraient maudites et liées à un démon nommé Pazuzu. Je suis sûre que certains auront la référence. Pazuzu est issu d'anciens mythes mésopotamiens, connu pour son sourire effrayant. Il était le démon du film L'Exorciste. Certains penseraient que la poupée, Laboubou, lui ressemblerait. Maintenant que j'ai pu éclaircir certains points par rapport à cette petite peluche, qui semble fort sympathique, je peux désormais passer à la suite de mon programme, c'est-à-dire d'enquêter sur les disparitions des animaux de compagnie dans le secteur, qui s'avèrent d'être aussi nombreuses. Selon les agents de police, ils ont relevé plus d'une 50aine de disparitions, et non pas d'abandon, ce qui est tout de même peu normal, surtout dans la région dans laquelle on se situe. C'est carrément impossible. Mais pour pouvoir en être sûr, je pars sur le terrain, là où les maîtres ont vu les animaux adorés pour la dernière fois. Cela me permettra ainsi de me présenter à la nouvelle personne qui vient juste d'aménager. C'est un homme, m'a-t-on dit, dans la trentaine. Une coupe à la brosse de couleur brun, aux yeux marrons, proches du noir. Il avait l'air plutôt mignon. Enfin, si je devais me fier à sa description physique. Après, nous serons d'accord qu'il n'y a pas que cela qui compte. Mais comme je suis une bonne journaliste, je devais moi-même vérifier la source de ses propos. J'ai donc décidé avec mon collègue que j'allais sur le terrain ces prochains jours. Que je devais rester au bureau ne avancerait à rien du tout. Et dans le pire des cas, nous avons une chose qui est fort utile. Le téléphone portable. Une avancée technologique géniale qui permet avant toute chose de joindre n'importe qui, n'importe où. Enfin, il faut déjà qu'il en possédait un, mais à l'heure actuelle, tout le monde en possédait. Et puis après tout, c'était sa fonction première, donc autant s'en servir. Une fois que j'ai rassemblé tous les rapports que j'avais besoin sur les disparitions des animaux de compagnie, je pouvais faire ce que j'avais à faire. C'est partir pour les porte-à-porte, essayant de savoir si oui ou non, c'était un abandon voulu ou non. Je ne suis pas stupide, je sais très bien que personne n'allait avouer ce crime. Car oui, malgré que personne puisse le penser, c'est condamnable par la loi. Mais je n'étais pas là pour dénoncer, même si je devrais. Fort heureusement que pour la plupart des citoyens me connaissent. J'étais née ici, j'ai grandi dans ces quartiers. Il serait plus facile pour eux de me parler en toute franchise. Malgré que mon métier, qui peut en arrêter certains, a discuté avec moi. Ça concerne également les rendez-vous galants. Tu parles, dès qu'on me demande quel était mon métier et que je répondais en toute franchise que je suis journaliste, aucun mec ne veut continuer à en savoir plus sur moi par peur que je lui écrive un article sur lui, qui est totalement con. Enfin bref, je ne suis pas là pour parler de ça dans l'immédiat. J'avais autre chose à faire. Après une bonne nuit de sommeil, j'étais chargée à bloc. Je pouvais commencer, voire même continuer le travail de mes collègues. Mais comme je l'ai dit avant, j'ai grandi ici, donc les habitants ont beaucoup plus de facilité à parler avec moi que des étrangers, ce qui est totalement normal. Sachant qu'une grande partie de la population a un certain âge. Bon, ça explique aussi certaines choses. Bon allez, commençons. Je vais d'abord voir ceux qui habitent proche de chez moi. Ça me paraît plus logique. J'ai bien fait de m'installer dans le coin. C'est très sympa. Et puis je n'en pouvais plus honnêtement de la grande ville et de tous ces touristes. Ils se croyaient comme chez eux. Il y avait toujours des personnes qui étaient dehors. Et puis pas une seule, non, carrément des groupes d'individus qui étaient là, à picoler et fumer. Et que sais-je encore. Ce qui était alors pour moi impossible de faire des rondes. Dans les différents quartiers, bien sûr que non, ils se promenaient partout. Alors comment je faisais pour repérer la perle rare pour ma collection? Mon entreprise fonctionne de mieux en mieux.
Même si bon, ok, il y a quelques couacs. Mais c'était tellement reposant de les fabriquer plus vrais que nature et défiant toute concurrence. Ils s'arrachent à prix d'or. J'ai effectué quelques porte-à-porte autour de chez moi. Et ils m'ont tous dit la même chose, qu'ils n'avaient pas abandonné leurs animaux pour l'unique et bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas quitté leur foyer. Leur ami à quatre pattes a été enlevé soit pendant la nuit, soit pendant qu'ils les avaient laissés dehors dans le jardin. Ils l'ont bien sûr signalé à la police, mais bien sûr sans suite. Ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est que sur le rapport que j'avais sous les yeux, il était bien indiqué abandon animal. Je n'étais pas trop conne pour comprendre qu'il se passait quelque chose dans cette ville. Un trafic d'animaux. Il me suffisait juste de démasquer le coupable. Bien sûr, c'était tellement facile, la police l'aurait déjà trouvé. Je pensais que dans un troupeau on ne pouvait pas rencontrer ce genre de métier. Mais après quelques recherches, j'ai constaté que il y a une journaliste. Mais bon, ce n'est pas grave, ça va donner un peu plus de piment. Je la mets au défi de me démasquer moi et mon ami. Ce jeu promet d'être amusant. J'avais oublié une chose très importante pendant ma mise sur le terrain. J'ai oublié de me présenter au nouvel habitant, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'était l'occasion en plus, il ne résidait pas très loin de chez moi. J'avais sûrement dû le croiser en ville très certainement, sans m'en rendre compte. Mon collègue m'avait fourni son adresse. Oui, je sais, ce n'est pas bien, mais on ne pouvait rien dire, si ce n'est que de temps en temps. Et oui, en effet, il habitait à quelques kilomètres de chez moi. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais je tenais à me présenter. J'ai cru comprendre que vous veniez d'arriver. Bonjour, ce n'est pas un problème, vous ne me dérangez absolument pas. Je suis là depuis un mois déjà. C'est moi qui aurais dû venir à votre rencontre, et non l'inverse, je suis impoli. Permettez-moi de me présenter. Je suis Félix, enchanté. Enchantée, je suis Sabrina, je suis journaliste locale. Puis-je en profiter pour vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous en prie, suivez-moi. Il s'est gentiment décalé pour me faire suffisamment de place pour que je puisse entrer. D'un geste de la main, il m'a fait comprendre de suivre le couloir qui emmena directement dans le salon. Plutôt chaleureux, il avait un style, j'ai envie de dire, très basique. Des meubles blancs et noirs, très peu de décoration. Je me suis dit alors que c'était parce qu'il venait juste d'emménager. Rien de bien méchant. Et puis, c'était sa décoration. Je vois que vous regardez partout. Je vous l'accorde, ma décoration est très sommaire. Mais pour le moment, cela me convient et puis je reçois très peu de visiteurs. Vous êtes la première à rentrer chez moi. Excusez-moi, je ne suis pas là pour juger votre intérieur après tout. Vous êtes chez vous. Non, je voudrais vous demander si vous n'auriez pas remarqué quelque chose qui vous semble inhabituel. Je sais que vous êtes là depuis peu, mais je sais pas, vous auriez peut-être pu voir quelques personnes avec un comportement louche, suspect, autour du quartier? Alors, je ne vous cacherai pas que je ne sais pas du tout. J'avais principalement la tête dans les cartons. Et les rares fois où je suis allé dehors, c'est pour aller au magasin pour aller me chercher de la nourriture. Et comme vous le dites, je suis arrivé il y a trop peu de temps pour constater quoi que ce soit. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider. Je ferai attention à l'avenir car j'ai terminé de vider les cartons et d'agencer ma maison comme je le souhaitais. Merci. C'est bien sympathique de votre part de vouloir faire attention dans un futur proche. Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Je pense que nous avons suffisamment de choses à faire. Mais dites-moi, par simple curiosité, où travaillez-vous? Je travaille à domicile. Je suis mon propre patron. Puis-je vous demander dans quel domaine? Je suis concepteur de peluches assez spécifiques. Je vous ferai bien visiter ma petite entreprise, mais je dois réajuster mon sous-sol justement. Merci beaucoup, ça serait avec grand plaisir. Je vous laisse dans ce cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Après cet échange, j'étais donc reparti. Je ne saurais comment l'expliquer, mais chez lui, il y avait comme une atmosphère, une sensation assez particulière, je dois dire. Je dois même bien l'admettre. J'étais bien mieux dehors qu'à l'intérieur. Il disait qu'il habitait seul, alors que j'avais entendu du bruit de temps à autre. C'était peut-être mon imagination. Nous avons encore eu des cas de disparition ou d'abandon d'animaux de compagnie. C'était de pire en pire, car cela se passait aussi bien dans la journée qu'en pleine nuit, mais uniquement avec des chats et des chiens. J'avais continué comme j'ai pu les questionnements individuels au porte-à-porte, mais je n'avais aucune idée où je devais aller.
Je suis bien content que cette journaliste soit passée, et en plus à domicile. Comme ça, j'étais bien tranquille. Je pouvais continuer mes petites peluches. J'espère seulement qu'elle ne me dérangera pas avec mon commerce. Est-ce que je sais où sont passés les animaux? Bien sûr. Ils sont dans ma cave. Il faut savoir se différencier des autres. Et bien sûr, c'est ce que j'ai fait en fabriquant mes petites merveilles. Il faut dire qu'elles sont partout en édition limitée. Ce qui permet que j'ai pas mal d'acheteurs. Je n'ai pas le droit à l'erreur quand je les mets sur mon site. Car elles sont vraiment très attendues. Et pour qu'elles soient à la hauteur des attentes, je dois bien sûr avoir de la matière première de premier choix. Car sans ça, ce serait des peluches complètement banales, tout comme les autres. Il faut voir les Fungirls avec leurs fausses dents et leurs effets un peu simplistes. Je les aurais fabriqués différemment. J'aurais mis des vraies dents. Soit des dents adultes, soit des dents enfants, au choix. Mais non, les créateurs ont fait tout en fausses dents. Mes produits sont vendus dans le monde entier. C'est devenu incontournable. Mes splendides Laboubou. Je suis sûr que même les journalistes en possèdent. Ne sont-ils pas merveilleux? En quoi ils sont différents des autres? Eh bien, les miens, vous voyez, ces petites oreilles bien droites, bien colorées, avec des poils plus vrais que nature, eh bien, cela provient d'un magnifique Jack Russell. Je l'ai trouvé pas très loin d'ici. Franchement, il était parfait pour ce Laboubou. Mais malheureusement, le seul problème, c'est que je peux en faire qu'un seul dans ce modèle. Les races et les pédigrés est tellement aléatoire que je suis obligé de m'adapter. Et là, c'est tout mon art. Le gros point négatif, c'est que je dois souvent déménager. On pourrait vite faire le lien entre moi et les disparitions des animaux, même si qu'une fois que je quitte le lieu, eh bien tout ça, ça part aussi avec moi. Donc dans les deux cas, si je reste trop longtemps ou que je parte, on peut vite faire le lien et me rattraper entre les deux événements. Enfin bon, je verrai bien si cette charmante Sabrina va me démasquer ou non. Cela fait maintenant presque 10 ans que je fais ce métier. Je n'ai pas toujours fait les laboubous, non, j'ai touché un peu à tout en termes de peluches. Et un peu avec toutes les licences, comme les Monchichi, les Toys. Mais c'est vraiment mon dernier commerce qui fonctionne le mieux. Et puis ils ne sont pas si effrayants, au contraire. Ils sont trop mignons avec leur large sourire et leurs yeux bien que ce soit bien galère à les faire. Les yeux d'animaux tiennent moyennement ouverts comme je le voudrais. Mais bon, le temps du travail vaut largement le coup en termes de chiffre d'affaires et le coût de matières premières. Je ne sais pas quoi en penser de mon voisin. Il est vrai que ça se pourrait que je l'ai peut-être surveillé durant quelques jours. J'ai bien dit peut-être. Dans une éventualité que je le soupçonnais. En effet, selon ses dires, il sortait très peu de chez lui. Mis à part pour aller chercher à manger, j'ai voulu essayer de regarder autour de chez lui, si on pouvait regarder dans son intérieur. Mais non, rien du tout. Car, comme il me l'a dit, il travaillait au sous-sol. Nous n'avons pas eu d'autres disparitions depuis que j'ai décidé de le surveiller. Est-ce que c'était une coïncidence? Je ne sais pas. Je sais très bien que je suis surveillé par Sabrina. Je ne suis pas totalement stupide. Je la vois très bien rôder autour de chez moi. Si elle croit que je vais tout lui dévoiler, elle se trompe. C'était quand même mon gagne-pain. Je ne veux pas qu'on vole mon travail. Je n'aurai pas le choix de faire une collection spéciale si elle continue encore longtemps à me suivre. Les paris sont ouverts. À tous les coups, c'est elle. C'est que Sabrina, de toute façon. Mon ami est bien trop loin. Bon, je vais lui répondre. Je n'ai pas le choix. Elle sait que je suis chez moi de toute façon. Ou alors je fais semblant de dormir, au choix. Mais je crois qu'elle n'est pas totalement conne. Elle sait que je travaille de chez moi. Oui, c'est bon, j'arrive. Bonjour Sabrina, comment allez-vous? Bonjour Félix, je vais très bien et vous? Je suis venue prendre de vos nouvelles depuis la dernière fois. J'espère que je ne vous dérange pas. Dois-je être honnête avec cette question? Parce que, oui, je suis un peu occupé, je dois bien l'admettre. Ah, quel dommage vraiment. Je pensais visiter votre entreprise. Je suis très intriguée par votre métier.
Car comme vous le savez, nous sommes dans un petit village et je suis curieuse de nature, voyez-vous. Oui, ça je l'ai bien constaté que vous étiez de nature curieuse. Certes, je travaille au sous-sol, mais je remonte assez régulièrement pour remarquer votre présence autour de chez moi. Oui, je ne vais pas vous chercher à mentir. Je n'ai pas dû être très discrète. Je ne vais pas le nier. N'oubliez pas que je suis journaliste. J'aime bien fouiner. Et justement, si je pouvais faire un petit reportage de votre travail, ça serait franchement sympa. Alors non, car je ne veux pas que ma méthode de travail soit révélée aux yeux des autres. Oui, je peux comprendre votre point de vue, mais s'il vous plaît, ceci serait très intéressant pour moi et pour la communauté. Je vous répète la réponse, ça sera non. Je ne veux pas qu'on filme mon travail. Je ne veux pas qu'on me filme tout court. Ok, d'accord, très bien, je comprends parfaitement, mais dites-moi, la dernière fois que je vous ai demandé si vous avez remarqué quelque chose d'anormal dans les environs, est-ce que vous avez fait attention? Je pense que comme beaucoup vous l'ont dit, je n'aime pas du tout les journalistes. Encore moins les petites fouineuses qui traînent autour de chez moi pour vérifier ce que je fais. Je sais que beaucoup n'aiment pas les journalistes. Je ne suis encore moins une petite fouineuse comme vous osez le dire. Mais mettez-vous à notre place. Vous arrivez dans le quartier, et comme par magie nous avons des disparitions des animaux? Non, je ne crois pas aux coïncidences. Donc vous êtes là, chez moi, à m'accuser de disparition, si je comprends bien. Vous comprenez très bien. Je n'ai pas besoin de détailler plus que ça. Et je suis sûre que dans votre regard, je le vois bien, vous en êtes responsable. Est-ce que je me trompe? Je n'ai pas envie de faire un dialogue de sourds, donc je vous invite à me suivre dans mon sous-sol. Après tout, c'est ce que vous arrêtez pas de chercher, non? Allez, venez avec moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris honnêtement de discuter avec lui ainsi. J'ai eu comme une montée d'adrénaline. Mais il fallait bien le reconnaître que mes soupçons étaient bons, étaient exacts. Je l'ai donc suivi comme ça dans son sous-sol, dans sa cave, me montrant ainsi son entreprise, ses créations de peluches. Mais une odeur se faisait ressentir de plus en plus forte à l'approche de cette fameuse porte fermée menant à son entreprise. Je ne sais pas trop ce que ça sentait en fait, mais c'était répugnant. Et dès l'instant qu'il a ouvert la porte, l'odeur m'a sauté au nez. Il ne m'a pas parlé tout de suite, non. Il m'a laissé regarder tout autour de moi. Et quelle fut ma surprise quand j'ai constaté que sa collection n'était autre que des laboubous. Bon, soit c'était plutôt mignon, mais des aboiements, des miaulements enfermés dans des cages, des cadavres sans oreilles, sans yeux, même parfois sans pattes, là, étalés sur une table. J'ai cru que j'allais mourir. Une odeur, c'était donc ça cette odeur, l'odeur de sang, des animaux qui étaient là enfermés depuis des jours et des jours. Il me regardait avec ce sourire machiavélique. Je n'avais qu'une envie, c'était de courir. Alors, est-ce que mon travail vous plaît? Est-ce que cela vous réconforte dans votre coïncidence? Eh bien oui, Sabrina. Moi, Félix, j'en ai eu tellement marre qu'on me critique par rapport à cette pub. Félix le chat. J'en ai fait une fierté. Je déteste les animaux. Et pour m'en débarrasser, je n'ai rien trouvé de mieux que de faire des peluches. Que tout le monde va s'arracher. Maintenant, tu connais la vérité. Tu connais la vérité sur les laboubous. Mais pas que. Je te laisse te retourner et admirer mon travail. Je n'avais pas du tout envie de lui répondre. J'ai pris mes jambes à mon cou et je suis remontée. J'ai quitté sa maison. Je n'ai pas fait attention jusqu'où j'allais, jusqu'à ce que j'arrive à mon bureau. J'ai badgé, forcément. C'est une obligation. C'était l'endroit pour moi le plus protégé, on va dire. Il ne m'a pas fallu très longtemps pour entendre encore ce petit son, ce rire. Ça veut dire que ils sont là, avec moi? Je ne croyais pas au surnaturel, ni au paranormal. Mais là, je dois admettre que